Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professora d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Chers élèves, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour une autre séance de révision. Et aujourd'hui, il s'agit de vous, les élèves de classe de 3e, vous qui préparez le BPC. Aujourd'hui, nous allons vous permettre de revisiter ce que vous avez déjà appris. Nous avons retenu des éléments essentiels à même de vous aider à réussir vos productions au BPC, tant en rédaction qu'en dictée. Pour ce qui est de la science d'aujourd'hui, vous allez suivre un professeur qui va vous entretenir sur l'essentiel en grammaire. Et la séance va porter sur un élément très important qui apparemment ne nous intéresse pas en classe, mais qui est très utile dans nos productions. Il s'agit de l'expansion du groupe nominal. Ce chapitre a une utilité incommensurable, d'autant plus que l'expansion du groupe nominal vous aide dans vos productions orales comme écrites. L'expansion du groupe nominal embellit vos productions et impressionne votre interlocuteur ou le correcteur. Du courage, bonne suite et bonnes conditions d'écoute et de suivi. Merci bien. Je m'appelle Ouro Banya Fousseni, inspecteur de français. Nous allons travailler en grammaire. Et vous recevez chez vous Kodjo Kokou, enseignant de français en poste au lycée Bagueda Plantation. Pour démarrer, je veux bien m'assurer que vous avez à vos côtés vos cahiers de leçons, vos cahiers d'exercices et vos stylos, de quoi noter. Et surtout aussi, votre livre de lecture, je veux dire tests et activités 3e. Alors, en grammaire, ce matin, chers élèves, nous allons parler de l'expansion du groupe nominal. Eh bien, l'expansion du groupe nominal, qu'est-ce que c'est? Quel est son intérêt pour un élève de la classe de 3e? Suivez attentivement parce qu'à la fin de cette séance, vous devez être capable de faire l'expansion du groupe nominal avec un adjectif qualificatif, avec un complément de nom et aussi avec une proposition subordonnée relative. Pour nos amis qui nous suivent à la radio, je reprends pour vous. À la fin de cette séance, vous devez être capable de faire l'expansion du groupe nominal
avec un adjectif qualificatif, un complément de nom et une proposition subordonnée relative. En second lieu, à la fin de cette séance, bien sûr, vous serez capable d'utiliser ces différentes formes d'expansion du groupe nominal dans vos différentes productions. Alors, sans plus tarder, nous démarrons. On démarre avec quelques notions essentielles à retenir. Cette leçon est déjà passée en classe, bien sûr, mais nous allons quand même nous rappeler quelques notions essentielles. Le groupe nominal, avant même de faire son expansion, il nous faut d'abord l'identifier dans la phrase, le reconnaître dans la phrase. Eh bien, qu'est-ce que le groupe nominal? Le groupe nominal, dans la phrase, est un groupe de mots. Il est constitué généralement d'un nom propre ou alors d'un déterminant plus un nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans une phrase, il y a plusieurs constituants, c'est-à-dire des éléments qu'on a mis côte à côte pour obtenir un sens que nous appelons une phrase. Alors, quand vous posez une question dans la phrase, vous tombez sur un constituant. Et donc, il y a des constituants qui sont composés de divers éléments. Nous appelons groupe nominal les constituants qui sont composés d'un nom propre ou alors d'un déterminant suivi d'un nom. Eh bien, si nous prenons un exemple tout simple, la phrase qui dit « Le coq chante chaque jour ». Dans cette phrase, « Le coq chante chaque jour », nous allons ensemble essayer d'identifier les constituants et de voir ce qu'on appelle GN. Le noyau de la phrase, c'est le verbe. Nous prenons ce verbe « chante ». J'ai dit tout à l'heure, quand vous posez une question dans la phrase et que vous obtenez une réponse, cette réponse est un constituant. Alors, qui est-ce qui chante? Ah, c'est le coq. Et alors, le coq est un constituant de cette phrase. Le coq chante quand? Chaque jour. Et donc, ça, c'est une réponse à une autre question. Ça veut dire que nous venons de trouver un autre constituant de la phrase. Nous pouvons conclure qu'il y a dans cette phrase, le coq chante chaque jour, le coq comme constituant, chante, c'est le noyau, oui, chaque jour comme un autre constituant. On va laisser de côté et le verbe et le deuxième constituant. Prenons le tout premier, le coq. Cet élément est composé de quoi? Du déterminant article le et d'un nom commun coq. Le coq. Le déterminant article et coq nom commun. Ça fait un élément qu'on peut appeler GN, c'est-à-dire groupe nominal. Alors, si nous allons continuer, on pourra prendre une autre phrase. C'est la phrase qui suit. Kofi apprend ses leçons. Kofi apprend ses leçons. Nous allons nous intéresser encore au noyau, c'est-à-dire le verbe apprend. Qui est-ce qui apprend? Kofi. C'est un constituant. Kofi apprend quoi? Ses leçons. Nous retrouvons alors un autre constituant encore. On va encore s'intéresser ici au tout premier constituant qui est Kofi. Ce constituant, comme vous pouvez le remarquer, est composé rien que d'un mot. Et ce mot, c'est le nom propre Kofi. Et donc, on peut aussi appeler ce constituant un groupe nominal. Nous avons alors compris, le groupe nominal peut être composé d'un déterminant plus un nom commun ou alors d'un nom propre tout court. Eh bien, c'est quoi alors l'expansion? Le GN tel que identifié, pour faire son expansion, cela consiste à quoi? L'expansion du GN consiste à enrichir son expression écrite et orale en ajoutant à ce GN, bien sûr, de nouveaux éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on me donne un groupe nominal et on me dit de faire son expansion, ou alors lorsque dans ma manière de m'exprimer, je veux faire l'expansion d'un groupe nominal, je vais ajouter un nouvel élément. Ce nouvel élément que j'ajoute au GN vient l'agrandir, vient l'étoffer davantage pour rendre plus explicite mon expression. Eh bien, c'est ce qu'on appelle
l'expansion du groupe nominal. À partir du moment où nous ajoutons un nouvel élément au GN, nous faisons son expansion. On va essayer de voir avec quel élément on peut faire cette expansion. Eh bien, l'expansion peut se faire avec un adjectif qualificatif. Si je ne veux pas faire l'expansion avec un adjectif qualificatif, je peux le faire avec un complément de nom, ou si tel n'est pas le cas, je peux aussi le faire avec une proposition subordonnée relative. On verra tout cela en détail tout à l'heure. Nous allons essayer de faire l'expansion d'un GN, pas difficile du tout, dans une phrase que nous venons tout à l'heure de voir. La toute première phrase, c'est « Le coq chante chaque jour ». Eh bien, ceux qui ont bien suivi, on vient de dire qu'on peut faire l'expansion avec un adjectif qualificatif ou avec un complément de nom ou encore avec une proposition subordonnée relative. Nous allons choisir de faire l'expansion de ce GN, le coq, identifié précédemment dans cette phrase, avec un adjectif qualificatif. Vous pouvez essayer. Quel adjectif qualificatif connaissez-vous et qui peut nous permettre de faire l'expansion du GN, le coq? Ah, je vois, vous essayez. Ah, on me signale que quelque part là-bas à Takbamé, sur la colline Djama, un élève a trouvé le vieux. Si nous ajoutons vieux au GN, le coq, ça nous donne le vieux coq. Là, nous avons une nouvelle phrase. Le vieux coq chante chaque jour. Je peux préférer faire l'expansion avec un autre élément que vous connaissez déjà. Allons-y avec le complément de nom. Quelqu'un va me demander, c'est quoi le complément de nom? Eh bien, le complément de nom, c'est un nom ou alors un groupe de noms, un GN, qui vient compléter un autre. Pour ce faire, il lui est lié par une préposition. Nous allons voir le GN, le coq. Nous allons trouver un autre GN qui lui sera relié par une préposition. On pourra trouver alors, vous pouvez essayer chez vous, le coq du village. Ah, nous avons trouvé un GN pour compléter le coq, c'est du village. On dira alors, le coq du village chante chaque jour. Quelqu'un d'autre peut trouver, hein? Quelqu'un peut trouver autre chose du genre, le coq de mon père chante chaque jour. Quelqu'un aussi peut trouver autre chose. Le coq de la maison chante chaque jour. Eh bien, nous avons agrandi le GN, le coq, en ajoutant un complément de nom. Nous allons encore essayer, cette fois, avec une proposition subordonnée relative. Eh bien, c'est quoi une proposition subordonnée relative? C'est une proposition qui est introduite par un pronom relatif. On appelle pronom relatif les mots comme qui, que, dont, lesquels, desquels, etc. Vous le connaissez. Eh bien, on va essayer. Le coq. Mais le coq, oui, le coq que tu connais. Le coq que tu connais chante chaque jour. Quelqu'un d'autre dira, le coq qui est perché dans l'arbre chante chaque jour. On a alors ajouté qui est perché dans l'arbre. C'est un nouvel élément qui vient compléter le GN. Bien, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'à chaque fois qu'on ajoute un nouvel élément, on affiche une nouvelle intention. La phrase n'est plus toute simple, mais il y a une nouvelle intention qui est affichée. On verra avec les trois éléments dans une même phrase ce que cela donne. Nous allons obtenir ce qui suit. Le vieux coq du village qui est perché sur l'arbre chante chaque jour. N'oubliez pas, notre phrase de base c'était « Le coq chante chaque jour ».
Dans un premier temps, on a ajouté vieux. Dans un second temps, nous avons ajouté du village et ensuite, nous avons ajouté qui est perché sur l'arbre. Tous ces éléments condensés dans une même phrase nous a donné le vieux coq du village qui est perché sur l'arbre chante chaque jour. Eh bien, vous allez le constater, la même phrase qui était toute simple au début est devenue plus enrichie. Elle est devenue plus intéressante. Nous avons affiché l'intention, l'idée que nous avions avant même de faire cette phrase. Eh bien, chers élèves, c'est ce petit quelque chose qui manque certaines fois à vos productions. Lorsque vous faites les rédactions, vous n'affichez pas clairement ce que vous avez envie de dire. Eh bien, avec cette révision, vous comprenez que vous pouvez rendre vos rédactions, vos productions encore plus intéressantes. Nous allons faire le même exercice, le même travail avec notre deuxième phrase. La phrase dit « Kofi apprend ses leçons ». On fait l'expansion avec l'adjectif qualificatif. Nous allons ajouter à Kofi « studieux, intelligent ». On peut y aller. Kofi, studieux et intelligent, apprend ses leçons normalement. Mais nous irons plus loin en disant Kofi, studieux et intelligent comme son père, apprend ses leçons. C'est juste pour agrémenter davantage la phrase. Eh bien, nous allons encore essayer, cette fois avec un complément de nom. Kofi, de notre quartier, oui, ça se dit, c'est pour dire le garçon Kofi qui habite dans notre quartier. Kofi de notre quartier apprend ses leçons. Quelqu'un peut dire Kofi de la maison apprend ses leçons. Et oui, nous venons de faire l'expansion avec un complément de nom. Dans les deux cas, nous avons ajouté premièrement de notre quartier et ensuite de la maison. Essayons encore, mais avec le troisième élément, c'est-à-dire avec une proposition subordonnée relative. On pourra trouver alors Kofi, dont les parents sont en voyage, vous avez compris, dont, pronom relatif, introduisant une proposition, cela nous donne une proposition subordonnée relative. Kofi, dont les parents sont en voyage, apprend ses leçons. Eh bien, on a fait l'expansion. Si tout cela se retrouve dans une phrase, nous pourrons avoir une phrase bien enrichie qui est la suivante. Kofi, de notre quartier, dont les parents sont en voyage, studieux et intelligent comme son père, apprend ses leçons. Vous comprenez? On ne peut pas comparer la première phrase de départ, Kofi apprend ses leçons, à celle que nous venons d'obtenir, parce que cette deuxième phrase est plus enrichie. Elle comporte des éléments de précision. Elle affiche davantage l'intention que nous avons avant de faire la phrase. Eh bien, si vous avez retenu tout cela, on va essayer de récapituler. Première chose à retenir dans cette révision, c'est quoi? C'est qu'on peut faire l'expansion du groupe nominal avec un adjectif qualificatif. On peut faire l'expansion du groupe nominal avec un complément de nom ou alors avec une proposition subordonnée relative. Je reprends. Encore une fois, dans une phrase, on peut faire l'expansion du groupe nominal avec un adjectif qualificatif ou bien avec un complément de nom ou encore avec une proposition subordonnée relative. Le deuxième aspect que nous devons retenir dans cette révision, c'est quoi? C'est que l'expansion du groupe nominal a généralement pour but, dans une production, d'afficher une intention que l'on a dans la présentation de quelqu'un
ou de quelque chose. Lorsque je suis en train de faire ma rédaction et que j'ai des intentions, que j'ai une idée que je veux traduire, eh bien, je traduis cette idée en faisant l'expansion du groupe nominal ou bien des groupes de noms qui seront contenus dans ma production. Troisième chose que nous devons retenir, c'est que l'expansion du groupe nominal enrichit notre manière de nous exprimer, c'est-à-dire notre manière de parler ou d'écrire. Vous comprenez que ce n'est pas seulement à l'école quand vous serez en train de faire la rédaction. Même dans une discussion à la maison avec papa, avec maman, avec mes frères, quand j'ai des intentions, eh bien, je les affiche en faisant l'expansion des groupes de noms qui seront dans mes phrases, même à l'oral. Merci. À présent, nous allons nous exercer un peu. Un premier exercice, il s'agit de reconstituer les phrases, puis d'identifier dans chacune d'elles l'élément d'expansion. Pour nos amis qui nous suivent à la radio, je reprends la consigne de l'exercice. Reconstitue les phrases suivantes, puis identifie dans chacune d'elles l'élément de l'expansion. La toute première phrase, nous avons des éléments, des constituants de la phrase qui sont mélangés. Vous allez les aligner, les reconstituer en phrases correctes. Eh bien, vous pouvez prendre note, vous qui nous suivez à la radio. Balai. Balai, c'est au pluriel, B-A-L-A-I-E-N-T. Balai, trait d'union, de la ville, c'est un autre constituant. De la ville, des citoyens. Les rues. Je reprends pour vous le tout premier numéro. La phrase à reconstituer est la suivante. Balai, avec A-I-E-N-T à la fin. De la ville. Les citoyens. Les rues. Essayez de reconstituer la phrase. La deuxième phrase à reconstituer, elle est composée des constituants suivants. Devoir, c'est au pluriel. Devoir, est à la fin. Devoir. À apprécier. Auxiliaire. Et apprécier, participe passé. À apprécier. L'enseignant. Les meilleurs. Je reprends les constituants de cette phrase. Devoir au pluriel. À apprécier. L'enseignant. Les meilleurs. Le numéro 3. Les éléments de la phrase. Avons récolté. N'oubliez pas, récolter, nous avons S à la fin. Avons récolté les épis sont que nous sont vendus. Je reprends. Avons récolté, tiret, les épis, tiret, sont, tiret, que nous, tiret, et sont vendus. Vous allez essayer et nous verrons ce que cela va donner. Oui. Vous avez essayé. Allons-y, on va voir ce que cela donne. Pour la reconstitution de la première phrase, nous pouvons obtenir ce qui suit. Les citoyens de la ville balaient les rues. Ailleurs,
D'aucuns pourraient trouver aussi les citoyens balaient les rues de la ville. Oui, vous n'êtes pas en tort. Vous avez bien trouvé aussi. Et alors, si nous considérons la toute première proposition, les citoyens de la ville balaient les rues, vous avez pu remarquer qu'il y a de la ville qui vient compléter le GN, les citoyens. Vous pourrez conclure qu'on a fait l'expansion du GN, les citoyens, avec de la ville qui est un complément de nom. Ou alors, si vous l'avez obtenu au niveau de rue, les citoyens balayent les rues de la ville, complément du nom, vient compléter alors le GN, les rues. Essayons de voir la deuxième phrase. Telle que reconstituée, la phrase correcte nous donne ceci. L'enseignant a apprécié les meilleurs devoirs. L'enseignant a apprécié les meilleurs devoirs. Nous pouvons comprendre que meilleur, adjectif qualificatif, vient agrandir le groupe du nom devoir. Donc, ça fait le GN, les devoirs, qui a suivi une expansion avec meilleur. La troisième phrase nous donne les épis que nous avons récoltés sont vendus. Ah, les épis sont vendus serait une phrase de base. Que nous avons récolté vient compléter les épis. Ça nous donne les épis que nous avons récoltés sont vendus, ce qui vient enrichir davantage la phrase. Eh bien, si vous avez réussi, bravo à vous. Mais si vous avez raté entre-temps, ce n'est pas grave. Vous allez continuer de vous exercer. Nous allons devoir noter quelque chose. Les phrases tout à l'heure étaient constituées d'éléments mélangés, d'éléments épars, et c'est vous qui les avez reconstitués. Attention, quand vous reconstituez la phrase, il vous faut observer au début la majuscule et à la fin le point ou alors la ponctuation qu'il faut. Il peut s'agir d'une question. Eh bien, si vous remarquez que la phrase que vous obtenez est une question, vous la terminez avec un point d'interrogation. Ou alors, si la phrase que vous obtenez est une exclamation, vous la terminez avec un point d'exclamation. Si elle est une phrase déclarative ou impérative, entre-temps, vous allez devoir la terminer par un point. C'est un élément que les élèves oublient ou ignorent très souvent et qui leur porte préjudice. Eh bien, nous allons continuer de nous exercer avec un deuxième exercice. Il s'agit de faire l'expansion. Donc, l'exercice dit « Faire l'expansion du groupe nominal souligné dans la phrase avec les trois éléments que nous venons d'étudier. » Nous voulons dire l'adjectif qualificatif, le complément de nom ou la proposition subordonnée relative. Faire l'expansion des GN soulignés dans les phrases suivantes avec les trois éléments que nous venons d'étudier, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif, le complément de nom, la proposition subordonnée relative. La toute première phrase nous dit « La belle Amina revient du marché ». Le GN souligné, c'est « La belle Amina ». Vous allez faire l'expansion du GN « La belle Amina » avec les éléments que nous venons de rappeler. La deuxième phrase « Cet enfant est laborieux dans son travail ». Cet enfant est laborieux dans son travail. Le GN souligné, c'est cet enfant. Vous ferez également son expansion. La troisième phrase, une barrière rocheuse entourait l'île. Une barrière rocheuse entourait l'île. Le GN souligné ici, c'est l'île.
L'île est l'apostrophe I, accent circonflexe LE, une île. La quatrième phrase. La cliente n'apprécie pas les marchandises. La cliente n'apprécie pas les marchandises. On a souligné ici les GN, la cliente et les marchandises. Vous ferez l'expansion de ces deux GN dans cette phrase. Essayez. Nous verrons si vous avez trouvé. Eh bien, ça nous donne ceci. Pour la toute première phrase, vous aurez remarqué qu'il y a déjà un adjectif qualificatif dans le GN, la belle Amina. Cet adjectif qualificatif, c'est belle. Et donc, on n'aura plus besoin d'ajouter un adjectif qualificatif. Nous pourrons alors ajouter une proposition subordonnée relative et la phrase nous donne ceci. La belle Amina que nous avons rencontrée en chemin revient du marché. La belle Amina que nous avons rencontrée en chemin revient du marché. Oui, je sais que d'autres ont essayé et qu'ils ont trouvé d'autres propositions subordonnées relatives aussi. On pourrait aussi avoir, pour la deuxième phrase, ce pauvre enfant du quartier que tu connais est laborieux dans son travail. La phrase c'était « Cet enfant est laborieux dans son travail ». Nous avons enrichi cette phrase en lui ajoutant « pauvre » du quartier et que tu connais. Ça nous donne « ce pauvre enfant du quartier que tu connais est laborieux dans son travail ». La troisième phrase. Nous avons essayé aussi. On a fait l'expansion du GN Lille. Oui, vous avez aussi essayé et vous n'avez pas forcément trouvé les mêmes réponses que nous. C'est déjà bon, on y va. Ici, nous avons essayé, on a trouvé ce qui suit. Une barrière rocheuse entourait l'unique île du continent. Unique, adjectif qualificatif, du continent, complément de nom. Une barrière rocheuse entourait l'unique île du continent. La troisième phrase, la cliente. Nous avons ajouté de ma mère, complément de nom. Nous avons continué. On a encore ajouté une proposition subordonnée relative qui vient du village. Et ce GN nous donne la cliente de ma mère qui vient du village. Vous comprenez, ça devient plus intéressant. Notre intention est affichée clairement. La cliente de ma mère qui vient du village n'apprécie pas les marchandises. Mais quelles marchandises? Que nous lui avons réservées. On a complété le GN, les marchandises, avec que nous lui avons réservé. Une proposition subordonnée relative. Eh bien, si vous avez compris ce que nous venons de nous rappeler, et si vous avez compris le principe, le but même de l'expansion du GN, pour nous, élèves de la classe de 3e, nous allons nous séparer avec cet exercice à faire à la maison. Il y en a deux. Le tout premier, vous allez prendre votre livre de lecture Test et activité 3e. Test et activité 3e, nous allons à la page 50. La page 50, c'est la suite du test « La lutte traditionnelle africaine ». Eh bien, à la page 50, vous considérez les lignes 36 à la ligne 41. Les lignes 36 jusqu'à 41. Vous qui nous suivez à la radio, nous disons de prendre le livre de lecture Test et activité 3e
d'aller à la page 50, de considérer les lignes 36 à 41. Bien, le travail que vous allez faire, c'est de relever les différentes expansions du groupe nominal contenues dans le passage qu'on vient de citer. Vous allez d'abord relever les différentes expansions que vous aurez remarquées dans ce passage. Deuxièmement, on va faire un petit tour en vocabulaire. Quand vous avez identifié ces différents éléments de l'expansion, vous allez essayer de les remplacer, si possible, par des mots ou groupes de mots qui conviennent. Nous voulons dire leurs synonymes. Vous allez essayer de remplacer tous les éléments de l'expansion que vous avez remarqués par leurs synonymes. Et quand vous l'aurez fait, dans un second temps, toujours pour vous exercer à la maison, avec vos parents bien sûr, s'ils sont disponibles, dans un paragraphe, décris ta maison ou la chambre de ton papa en faisant l'expansion de quelques GN en vue d'embellir ta production. La description, on a l'habitude de la faire, oui, mais nous venons de comprendre que si nous faisons l'expansion du groupe nominal, cela enrichit notre production. Eh bien, c'est ce que vous allez essayer de faire. Vous allez décrire votre maison ou la chambre de votre papa, mais n'oubliez pas, vous essayerez de faire l'expansion des GN qui seront contenus dans votre production. Au plaisir de nous retrouver très prochainement dans une autre séance. Merci. Bye bye.